Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans ce parcours de formation pour devenir un formateur 4.0. Le formateur 4.0 dynamise ses ateliers en présentiel grâce à des techniques digitales et interactives. Il responsabilise l'apprenant pour atteindre des résultats vraiment probants. Il est bien entendu essentiel de continuer à animer des ateliers physiquement pour garder le côté chaleureux de la formation. Il est possible de créer des formations 100% digitales, mais à mon sens, ma vérité, il manquera le contact émotionnel du présentiel. Ce qui est par contre inutile, c'est d'utiliser ces moments privilégiés en présentiel, en relation directe avec les apprenants, pour continuer à débiter de la théorie. Celle-ci peut être vue en MOOC-up, en webinaire ou encore grâce à du contenu littéraire. Et donc, le présentiel va servir à travailler sur des études de cas concrètes et aussi répondre aux nombreuses questions pour compléter l'apport de savoir. Mais ces moments de rencontre doivent être dynamiques, sympathiques et surtout interactifs parce que c'est là qu'un formateur peut aussi faire la différence avec une expertise et une expérience de terrain. Et c'est là qu'il va pouvoir dire, OK, par rapport à ta situation, voilà ce qui m'est déjà arrivé, voilà ce que j'ai déjà vécu, voilà ce qui a pu nous aider ou pas. Un vrai formateur, c'est pas un théoricien. Un vrai formateur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis et qui parvient effectivement à se dire, voilà ce qui a été probant, voilà ce qui a été inutile. Et le présentiel va servir effectivement à répondre aux questions et à individualiser encore plus le parcours de formation. Alors il existe quelques outils pour dynamiser les ateliers en présentiel. Il existe des outils plus digitaux, 100% digitaux même je dirais. Il existe également des outils phygitaux, donc physiques et digitaux. Et vous savez qu'il existe aussi tout ce qui est outils ludopédagogiques sous forme de jeux, sous forme de mise en pratique, d'études de cas, etc. Je ne vais pas m'arrêter à ces outils-là, je vais plus aller sur le digital ou le phygital. Alors je vais commencer par le 100% digital. Si vous avez effectivement lors de conférences, lors d'ateliers, en plus petits groupes, vous avez des apprenants qui ont la possibilité d'avoir un smartphone, d'avoir la connexion Internet, d'avoir un ordinateur à disposition, il existe des outils très sympas pour pouvoir effectivement créer de l'interaction, vérifier où ils en sont, est-ce qu'ils ont retenu, est-ce qu'ils sont toujours attentifs, pour créer aussi des moments plus de gaming, comme on appelle ça, donc des moments plus ludiques, plus sympathiques. Le premier outil, c'est Kahoot. Kahoot qui va vous permettre effectivement de poser des questions, que les apprenants puissent répondre à ces questions-là. Quand vous êtes dans des auditoires, par exemple, vous pouvez effectivement très facilement poser des questions et vérifier si la compréhension est là. Il existe des outils aussi comme Quizdoodle qui permet de créer des questionnaires à choix multiples pour vérifier que votre public est toujours avec vous, comprend votre discours et effectivement là aussi de les réveiller de temps en temps en disant « Allez, maintenant c'est le moment de vérifier si on est dans le bon ». VoxVote permet aussi de créer ce genre d'interaction avec votre public. Mais j'ai envie de faire vraiment un focus sur deux outils. Le premier, c'est WooClap. Alors, WooClap, c'est un outil créé par des jeunes qui voulaient vraiment dynamiser un petit peu les interactions et digitaliser les interactions entre l'apprenant et le formateur. Et donc, WooClap, effectivement, est très facile, très intuitif et vous permet de créer ce genre de programme et de jeu pour vérifier l'apprentissage de votre public. Et un autre que j'aime beaucoup, c'est Plickers. Alors Plickers, c'est un outil, ce que j'appelle phygital. Phygital parce que physique, c'est avec vraiment des morceaux de papier tels que celui-ci, et digital parce que le formateur va devoir scanner toutes les réponses des apprenants. En fait, le formateur va passer un QCM, une question, avec peut-être du visuel, avec jusqu'à 4 réponses possibles, et les apprenants, le groupe jusqu'à 60, va répondre aux questions en disant, ben voilà, la réponse A,
je mets mon QR code comme ça, la réponse B, je le mets comme ça, la réponse C, je le mets comme ça, et enfin, vous l'aurez compris, la réponse D, je le mets de cette manière-là. Et vous, avec votre smartphone, en tant que formateur, vous allez scanner avec l'application Plickers, vous allez scanner les réponses et vous allez directement avoir en temps réel qui a répondu quoi. Alors si vous allez au bout des choses, vous pouvez associer à chaque QR code le nom du répondant. Donc si vous avez des classes, si vous êtes professeur ou si vous êtes formateur avec des classes sur du long terme, vous pouvez bien entendu faire en sorte qu'il ait son QR code en début de formation et que tout au long de la formation, vous sachiez où il en est par rapport à la compréhension de votre discours. Et donc, il faut absolument que le formateur puisse utiliser les meilleurs outils pour pouvoir dynamiser et digitaliser son atelier. Un exemple de programme d'atelier, parce que j'ai quand même envie à un certain moment de pouvoir varier les séquences. Et donc, pour moi, qui suis formateur depuis une bonne vingtaine d'années, je commence toujours les formations par le rappel de l'objectif. Voilà ce que, fin de journée, fin de semaine, fin de formation, nous aurons atteint comme résultat. Et puis alors, j'aime bien les appliquer dès le début. Et donc, une journée type, peut-être, de formation, ça va être de présenter une problématique générale par rapport à leur objectif. C'est-à-dire, comment répondre à telle objection, par exemple, si on parle de négociation. Comment motiver une personne qui a telle ou telle problématique. Et alors, je vais leur permettre d'avoir un temps en individuel pour avoir une réflexion en disant, tiens, cette problématique-là, moi, en tant que manager, en tant que commercial, etc., comment est-ce que je pourrais la résoudre? Et puis alors après, je vous l'ai dit tantôt, moi j'aime le travail collaboratif, je vais les faire créer des petits groupes et faire en sorte qu'ils puissent partager dans ces groupes-là par rapport à leurs réflexions et qu'ils puissent effectivement échanger, qu'ils puissent argumenter, qu'ils puissent avoir une vraie réflexion, un vrai brainstorming de groupe. Et enfin, qu'ils puissent, par groupe, choisir une solution qui leur parle à tous et de se dire, voilà, on va présenter au reste de la classe, au reste des apprenants, la solution qu'on a pensé être la meilleure. Et puis alors après, tous les apprenants peuvent voter pour la meilleure solution et là-dessus, on va construire une méthodologie de travail. Et c'est là que le formateur peut amener une réelle expertise en disant, voilà, vous avez choisi telle solution, il y avait telle autre ou telle autre ou telle autre possibilité, et par rapport à celle que vous avez choisie, on va construire et je vais amener peut-être un support un peu théorique en disant, si l'objection est telle, la négociation doit être plus directive ou plus collaborative avec l'outil desk ou un outil plus smart, etc. Et donc, je vais vraiment avoir une manière inversée d'animer des ateliers en présentiel. C'est eux qui amènent des solutions et c'est moi, en tant qu'expert, qui vais confronter mon expertise, mon expérience de terrain par rapport à ce qu'ils amènent. Et puis alors après, on va concevoir une fiche action individuelle pour que chacun, individuellement, puisse repartir avec des outils. Donc vous voyez que très facilement, on peut dynamiser, on peut créer des ateliers en présentiel qui soient vraiment dynamiques et qui soient utiles par rapport à l'apprenant. Moi, honnêtement, les formateurs table en U, PowerPoint, et qui lisent parfois leur PowerPoint en disant point 1, c'est ça, point 2, c'est ça, moi, je ne peux plus les supporter. La formation évolue, les apprenants ont d'autres besoins, d'autres envies. Je pense que le formateur doit effectivement devenir un formateur de demain, un formateur 4.0. Alors par rapport à cette première vidéo formative, que faut-il en retenir? Le présentiel sert uniquement à mettre en pratique ce qui a déjà été vu auparavant. Raison pour laquelle vous, ici, maintenant, en tant qu'apprenant, mais vous allez avoir toutes des séquences, qu'elles soient sous format vidéo, sous format webinaire, sous format de coaching, sous format de fiche action, etc., avant de nous retrouver en présentiel pour mettre en pratique. Moi, je privilégie toujours les petits groupes. Des petits groupes d'apprenants de 8 à 12 personnes pour pouvoir vraiment
être interactif. J'ai encore vu un de mes collègues qui organise uniquement des formations en présentiel, et lui, il fait des groupes de 30 à 40 personnes. 30 à 40 apprenants qui vont effectivement être regroupés dans la même salle, même si parfois il y a des travaux en petits groupes, mais je trouve ça vraiment... Alors choisissez le modèle, ou bien un atelier par petits groupes, ou bien des conférences en grand groupe, mais pas de la formation en grand groupe. Variez les séquences d'apprentissage. Comme on l'a vu juste auparavant, on peut commencer la journée ou l'atelier par une analyse et de la résolution de problèmes, avec une étude de cas, avec des débats d'idées, avec de la théorie et des exercices, seulement si c'est nécessaire. Et on va varier les outils pédagogiques, bien entendu. Que faut-il encore retenir de cette première vidéo formative? Le formateur, pour moi, fait vraiment partie du groupe. Il n'y a pas le formateur et le groupe, ça ne fait qu'un. Le formateur va participer aux exercices, il ne va pas être sur son smartphone pendant l'atelier en présentiel, il va vraiment être avec les autres. Vous savez, moi j'apprends tous les jours. J'apprends du groupe, j'apprends de l'interaction, j'apprends de l'expérience de tout un chacun. Avez-vous déjà fait le calcul, quand vous faites une formation avec des professionnels, du nombre d'années d'expérience réunies dans une salle? C'est souvent hallucinant. Et je vois parfois des formateurs qui disent « moi j'ai la vérité ». Moi j'ai l'humilité de dire que j'ai une vérité, la mienne. Mais elle vient juste de mon expérience. Et si on la partage avec l'expérience du groupe, on peut en faire une nouvelle, bien entendu. Le meilleur formateur, pour moi, aime partager son expérience pour réellement aider les apprenants. Un apprenant doit repartir avec des outils. Un apprenant doit pouvoir repartir fin de journée en disant « j'ai bien fait de venir ». Le formateur vraiment a compris ce que je voulais et m'a réellement aidé. Et c'est là qu'on fait la différence entre un formateur de pacotille et un bon formateur. Alors comme exercice pour terminer ce premier programme, cette première vidéo, j'aimerais bien que vous me créiez un programme de journée de formation type. Donc vraiment de se dire une journée avec moi en présentiel, comment est-ce que je vais pouvoir la séquencer? Comment est-ce que je vais pouvoir varier les exercices, varier les outils, un peu comme je vous ai expliqué juste avant avec l'analyse, la réflexion individuelle, la réflexion en groupe, du partage, du brainstorming, de la présentation devant le groupe, du choix, des votes, avec un peu de théorie, etc., etc. Et alors, que vous puissiez dire, tiens, quels sont les outils digitaux ou ludopédagogiques que je vais intégrer dans cette formation en présentiel. Donc vraiment, premier exercice par rapport à ce parcours en Blended Learning, vous me fassiez une journée type extraordinaire pour les apprenants. Merci beaucoup pour votre écoute de cette première formation sur les 4, bien entendu, dans le programme de Blended Learning. Remplissez la fiche action, insérez-la sur la plateforme, que je puisse déjà en prendre connaissance. Et puis, par rapport à votre planning, on se retrouve très vite en coaching à distance.